B'siyata dishmaya, b'shem Hashem naaseh v'netzliach. Donc là, c'est pas du tout prévu, mais j'avais envie de faire un cours, alors je le fais. Enfin, un cours, un Dvar Torah. Et on va parler, on va faire le commentaire du Chafetz Chaim sur la paracha Vayeler. On est en compagnie de Yehuda, qui va bien nous faire l'honneur de dire Shalom. Shalom. Ouais, je sais pas si on t'a entendu, mais c'est grave. Ok, donc, le commentaire du Chafetz Chaim sur la Torah. Alors déjà, Chafetz Chaim à la Torah, faut comprendre qu'en général c'est très court. C'est comme ça, le livre il a l'air épais, mais en vrai, il n'y a rien. Et le Chafetz Chaim il a très très peu commenté la Torah. Et sur ce qu'il a commenté, c'est vraiment très peu. Et même dans ce commentaire, ce que j'aime bien, c'est que des fois, ça n'a rien à voir avec le verset en fait. Il prend un verset et il t'amène dans des trucs on se demande quoi. Mais j'aime bien parce que ça change des commentaires raguils ou comme voilà le pshat, etc. Mais même quand c'est pas le pshat, ça, tu sens que c'est vraiment connecté au. Tu comprends vite fait que ça reste dans le thème, on va dire. Là, c'est dans le thème, mais vraiment loin quoi. C'est un autre style de commentaire et c'est pas mal. Donc là, il y a le commentaire du Chafetz Chaim lui-même, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha. Il y a Maasai Lamelech. Maasai Lamelech, c'est un des compléments de commentaires. Souvent, c'est des témoignages de ce qu'aurait dit le Chafetz Chaim, ou des petits ou d'autres commentaires, etc. Bref, donc commentaire du Chafetz Chaim et un peu de Maasai Lamelech. On va pas tout faire. En plus, c'est pas long. On va y aller, la vérité, c'est 2 pages, quoi. Voilà, c'est dingue. Sur Vayeler, il a commenté que 2 versets. Le Chafetz Chaim, c'est tout. 2 versets. Donc on commence. Ve'ata kitvu lachem et shira azot. Et maintenant vous écrivez pour vous ce chant. Donc c'est dans Parashat Vayeler. Donc là, c'est la dernière mitzvah de la Torah. C'est écrire un rouleau de Torah, écrire un Sefer Torah. Donc c'est marqué notamment dans Rambam, dans Ilchot Tefillin ou Mezuzot ve Sefer Torah. Et ce verset-là, il apparaît juste après le verset qui dit « Alors même je persisterai moi à dérober ma face à cause du grave méfait qu'il aura commis en se tournant vers des dieux étrangers. » Donc nous dit Chafetz Chaim que ça nous apprend ici que la Torah a le pouvoir de nous protéger, de nous sauver de tous les malheurs. Même au moment où Dieu il voile sa face, on va dire que la Shrina, il n'y a plus le temple, il n'y a plus la Shrina, etc. Dieu, quand on y met, il est parti, il est toujours là, mais il n'y a plus sa présence divine, son règne n'est plus dévoilé à la face de l'humanité. Alors la lumière de la Torah continue à nous éclairer. Et ça, on le voit dans le Talmud, dans Sota 21a, qui parle du verset dans Michelet, dans les Proverbes. Tu m'écoutes, Yehuda ? Tu m'écoutes. Donc dans les Proverbes de Michelet, là, donc chapitre 6, verset 23, là-bas, il y a marqué « Car le commandement est un flambeau et la Torah une lumière. » Donc tu vois, en ce moment, on est dans une époque de crainte, une époque de tremblement, une époque, à ce que dit le Chafetz Chaim, une époque vraiment où le Chafetz Chaim, pour ceux qui ne savent pas, il a vécu avant la Première Guerre mondiale, il est mort avant la Deuxième Guerre mondiale, il a connu la Première Guerre et il est mort avant la Deuxième. Donc c'est assez récent, le Chafetz Chaim, c'est très récent. Et dites donc là, on est dans une époque de crainte, de tremblement, etc. Et justement, on doit se renforcer en Torah. Et c'est la Torah qui vient nous éclairer dans ces ténèbres aujourd'hui. C'est ça notre source de lumière. Donc là, dans Maasai Lamelech, c'est très intéressant. Lorsque son neveu lui demanda, alors pas le neveu du Chafetz Chaim, c'est une histoire rapportée, qui vient, c'est bien avant, c'est avec Rabbi Ishmael. Lorsque son neveu lui demanda « Puis-je étudier la sagesse grecque après avoir appris toute la Torah ?» Rabbi Ishmael lui cita le verset « Ce rouleau de la Torah ne quittera pas ta bouche et tu méditeras jour et nuit. » Et tu le méditeras jour et nuit. Et il déclara « Trouve un moment qui n'est ni le jour ni la nuit et étudie la sagesse grecque. » C'est bon parce que, d'un côté, voilà, en plus c'est que là, son neveu, le neveu de Rabbi Ishmael, il dit pas ouais, est-ce que je peux aussi étudier la Torah, étudier autre chose, quoi, la sagesse grecque, un petit peu, 1 heure par jour, quoi, c'est pas énorme, tout le reste j'étudie la Torah. Non, il dit quand j'aurai appris toute la Torah. C'est-à-dire que le mec, il dit, j'aurai appris toute la Torah, là, je veux me mettre un peu à la sagesse grecque. Et ben, Rabbi Ishmael, il lui dit, non, ce rouleau de Torah, il doit pas quitter ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit, tu dois penser par les Torahs. Et donc, si tu veux trouver un moment pour étudier autre chose, c'est un moment qui est ni le jour ni la nuit. En gros, ce qu'il veut dire Rabbi Ishmael, du coup, c'est en gros, non, tu peux pas étudier autre chose que la Torah, parce que justement, en fait, le jour et la nuit,
ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Et justement, on a des outils, c'est ce qu'il dit ici dans le Matin Ameler, la bouche, les yeux, les oreilles, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Il nous a créé un corps. Un corps, c'est quoi? C'est l'outil de l'âme. Donc, tu dois utiliser les outils, l'âme que tu as, doit utiliser cet outil qui est le corps pour servir à Kadosh Baruch Hu. La prière, l'étude de la Torah, bon, bref, tout ce qui est Kadosh, quoi, tu vois. Et donc, tu vois, souvent, nous, aujourd'hui, on va se dire, ouais, bon, ok, j'étudie la Torah pendant 6 heures à la yeshiva, on étudie tout le cours, on fait tout le seder, on étudie la Torah tout le temps. Vas-y, là, le temps libre, on va regarder Netflix, on va regarder une série, ou on va étudier, même ne serait-ce que, voilà, étudier la sagesse grecque. Alors, ça pourrait être étudier l'islam, étudier, encore la sagesse grecque, voilà, étudier, même ne serait-ce qu'étudier je sais pas, les maths. Alors aujourd'hui, la vérité, qu'il y a plein de travail qui autorisent, il y a plein de trucs que tu peux parce qu'on s'en sert. Maintenant, on est dans un monde où il faut vivre avec son temps. Il y a l'évolution technologique et tout. Si, je veux dire, si on n'avait pas appris un peu de technologie, etc., notre dôme de fer là, qui nous protège des missiles, eh ben, on l'aurait pas et on se ferait, voilà, d'accord. Donc non, on peut étudier, mais il faut pas que ce soit au-dessus de la Torah. C'est ça le problème, c'est qu'on te dit, ok, limite, tu peux étudier autre chose, même tu dois des fois étudier autre chose parce que tu dois aller de Parnès. Et aujourd'hui, pour aller de Parnès, c'est pas dans la rue avec l'inventeur dans la main, donnez-moi ma Parnassa. Non, tu dois avoir un boulot. Ça peut être rave le boulot. Ça peut être rabbin, ça peut être magiguiar, ça peut être tout ce que tu veux, mais c'est bien de travailler dans un boulot de Torah. Mais si t'es pas dans un boulot de Torah, alors tu dois, c'est une machine likvoa etim, la Torah. Tu dois réserver des temps à la Torah. Parce que moi, j'en vois beaucoup quand j'étais avant de venir à la yeshiva ici. J'étais j'ai fréquenté beaucoup pendant plusieurs mois la communauté Oel Moshe, du Rav David Fritou Shlita. Et là-bas, donc c'est un kollel, il y a plusieurs synagogues Oel Moshe. Il y a Tet Vav à Ashdod et à la City à Ashdod. Et là-bas, c'est un kollel. Il y a un kollel rabbanout en plus. Donc il y a Avrechim là-bas et tout. Et souvent, moi j'ai vu même des gens de la communauté que voilà, le matin, la journée, ils travaillaient. Le matin, la journée, ils travaillaient. Et ils venaient souvent le soir, tu les voyais avant Mincha, etc. Ils venaient étudier la Torah. Donc c'est ça, même si tu as un boulot comme ça, Chol et tout, un truc qui est pas dans la Torah. Alors tu dois au moins avoir un temps de Torah. Et même là, ce qui est chaval, c'est que ton temps qui n'est pas Torah, il surpasse le temps de Torah. Mais bon, c'est déjà, le plus important, c'est de l'ikvoa etim la Torah. Mais là, on te dit, voilà, sinon, voilà, Rabbi Ishmael, à cette époque-là, de toute façon, c'était tous des Tanaïm, et les élèves Tanaïm faisaient passer leur temps à étudier, de toute façon. Et ils travaillaient aussi, mais globalement, ils étudiaient. Et ils étaient cool. Là-bas, voilà, Rabbi Ishmael et tous les Tanaïm, c'est cool au Torah, ils étaient tous, c'est eux-mêmes, c'est de la Torah. C'est une Torah vivante, les Tanaïm, et enfin, voilà, tous les sages, nos Chachamim. Dans Masai Yamena, il est dit aussi. Donc, c'est marqué dans Malachi. Donc les paroles du prophète Malachi là-bas Shalom, chapitre 3, versets 22 à 24. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Je vous enverrai le prophète Élie. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je n'intervienne et ne frappe ce pays d'anathème. C'est un peu obscur comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Suivant une explication apportée par le Manig, au nom de Raavad. Le prophète veut dire, souvenez-vous de la Torah de Moshe, de peur que je n'intervienne et ne frappe le pays, si vous négligez l'étude de la Torah. Alors à notre époque, la colère divine, elle règne sur le monde. On voit qu'il y a, voilà, il y a la guerre. Alors là, le Rav parle de la guerre terrible. Il parle de quelle guerre? Il parle de la Première Guerre mondiale. C'est déjà un carnage. Des guerres, des épidémies, de la famine, des morts, des catastrophes naturelles, plein de choses, des trucs vraiment horribles qui se passent. Surtout des guerres. En vrai, guerre, famine, épidémie, tout ça. Et il dit, toutes les malédictions annoncées dans la Torah se sont quasiment réalisées. Ces malheurs envoyés par le Tout-Puissant sont certainement imputable à nos péchés et à l'abandon des principaux commandements de la Torah tels que le Shabbat, les lois de la pureté familiale et l'éducation religieuse. C'est puissant. Ça fait peur. C'est-à-dire que tous les malheurs qu'on a dans le monde, les guerres comme ça qui se passent dans le monde, même des trucs qui n'ont pas forcément à voir avec les juifs des fois même, hein. Les guerres, les trucs, les malheurs qu'il y a dans le monde, c'est presque antisémite comme phrase. Mais c'est ça, là, tu sais, il n'y a pas plus antisémite que la Torah et le Talmud. C'est vrai, c'est chelou, mais c'est ça. Ben oui, on te dit là, la guerre et tout, les guerres, tous les malheurs du monde, ces malheurs envoyés par le Tout-Puissant sont certainement imputables à nos péchés. À l'abandon des principaux commandements de la Torah, le Shabbat, les lois de Taharat Mishpacha, pureté familiale, l'éducation religieuse. C'est parce que les Juifs, on est loin de la Torah, on ne applique pas les mitzvot, que Dieu envoie les malheurs. C'est hyper dur à encaisser ça en général.
pour ceux qui, c'est dur. Il y en a, ils vont dire, ah, ça, c'est n'importe quoi, c'est abusé. Il y en a, ça fait tellement peur qu'ils veulent pas y croire. Ils disent, bon, non, mais non, hein, El Rachapaim Raf Chesed, les 13 tribus, hein. Mais il faut pas oublier que, non, justement, c'est aussi, Dieu, c'est aussi, il y a aussi dîme et rigueur. Donc voilà. Donc ça fait un peu peur. Mais le Chafetz Chaim, de toute façon, tu sais, je vais te dire la vérité. Le Chafetz Chaim, il était très en style comme ça, assez carrément, c'est un Ashkenaz, tu vas me dire. Non, mais il mâchait pas ses mots, hein. Il mâchait vraiment pas ses mots. Tu sais, ça me fait penser à un truc. Ça n'a rien à voir, hein. Mais j'ai lu aussi dans le commentaire du Chafetz Chaim une histoire de fou. Une fois, il y avait souvent, il allait voir des donateurs, des juifs très riches qui souvent des donateurs pour les yeshivot, etc. À un moment, il va voir un donateur, tu vois, un juif, tu vois, très riche et tout, mais il était pas très religieux, mais très riche et tout, et il a fait un gros chèque, tu vois, pour le Chafetz Chaim. Gros chèque, il lui a donné. Et tu sais ce qu'il lui a dit, Chafetz Chaim? Là, tu t'attends quoi? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tu sais ce qu'il lui a dit? Il a commencé à pleurer. Et le riche, là, il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous pleurez? Et il lui dit, c'est tellement triste de savoir que cette main généreuse sera brûlée en enfer pour avoir profané le Shabbat. Tu te rends compte le truc de fou? Chafetz Chaim, il était comme ça. Il mâchait pas ses mots. Mais lui, il était tellement grand. Nous aussi aujourd'hui, tu parles comme ça à un mec, il te fout une claque et c'est fini, tu vois ce que je veux dire. Mais lui, il était tellement grand. Ce mec, il a fait tchouva, il a plus jamais profané le Shabbat de sa vie. Mais parce qu'en plus, il a vu que le mec, il a pas fait en mode reproche. Tu vois que le mec est en train de chialer. Chafetz Chaim est en train de pleurer. Tu vois, il se rendait compte que, attends, une sommité de compte de la génération est en train de pleurer. Il s'est rendu compte que ça devait être très grave de profaner Shabbat. Il a arrêté de profaner Shabbat. Mais tu te rends compte comment il lui a dit? Cette main généreuse, sera brûlée en enfer pour avoir profané Shabbat. Ishaï, tu dis bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tous les téléspectateurs. Et du coup, conclusion de tout ça? Conclusion de tout ça, faut se rendre compte de la portée de nos actes. Là, on est dans les 10 jours de pénitence. On vient de passer Rosh Hashanah. Si Chas v'Shalom, lo aleinu la alechem, on n'a pas été marqué dans le livre des tzadikim, dans le livre de la vie, tout ça, c'est maintenant qu'il faut changer les choses. Et il faut se rendre compte de la valeur et de la portée de nos actions. Là, comme on vient de le dire, c'est très dur à encaisser. Mais le peuple juif, c'est quoi avec le peuple juif? Le peuple juif, c'est avec le peuple élu. C'est quoi le peuple élu? C'est pas nous, les goyim. C'est pas, y a pas de racisme dans la Torah, ça n'existe pas. Pas de racisme. On a un rôle différent. On a une responsabilité vis-à-vis des nations. Et justement, être le peuple élu, le peuple juif, le Am Hanifrach, ça veut dire qu'on a une responsabilité, on a même une influence sur le monde. Chaque acte, action, même pensée, parole, mais chaque chose qu'un juif fait sur terre, ça a une influence déjà sur Am Israël en lui-même. Chaque fois, on dit que chaque juif est responsable l'un de l'autre. Un juif, il fait une avéra, c'est tout le peuple qui prend. Un juif, il fait une mitzvah, c'est tout le peuple qui prend. Mais ça va plus loin que ça, en plus. Ça va plus loin que ça, on vient de le voir. On parle des guerres, etc. De tous les malheurs dans le monde, c'est à cause des péchés que les juifs y font. Principalement Shabbat, Nida et Taharat Mishpacha, quoi, et puis l'éducation religieuse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, chaque mauvaise action, péché, avéra d'un juif, non seulement ça s'impute sur le peuple en entier, mais le peuple, lui, Am Israël, il a une influence globale sur le destin global du monde. Il influe sur les nations. C'est-à-dire que si maintenant un juif qui commet un péché, c'est dur de se rendre compte que c'est pas à notre niveau du tout. C'est même pas au niveau de plein de rabbinim d'aujourd'hui. Voilà, on parle du Chafetz Chaim, là. Chafetz Chaim, c'est, voilà. Et des sages encore plus grands et tout. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on aura le quart de leur niveau. Mais, et encore, le quart, je suis gentil. Le 10e. Bon, ça pour dire que, si on se base sur ça, c'est pour nous apprendre que pour qu'on se remette un peu en question. Et c'est bien de lire ça, de choses très dures comme ça, c'est bien de les lire maintenant, de comprendre. L'action maintenant, juif, il fait un péché.
non seulement c'est tout le peuple d'Israël qui prend, mais en plus, ça influence mal le peuple entier, mais en plus, le peuple entier influe sur toutes les nations. Ça veut dire que maintenant, un juif qui chas v'shalom, il fait une avéra ou plein d'avérotes, non seulement il amène, ça ne concerne pas que lui. Non, c'est pas juste lui, il perd son olam haba et c'est tout. Non, il influence mal le peuple, et le peuple, lui, c'est pareil, ça donne de mauvaises énergies à toutes les nations. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que si la majorité des juifs, ils étaient tous des tzadikim, même pas tous, la majorité des juifs étaient tous des tzadikim, Shabbat, tout, Nida, Shomer Negia, tout ce que tu veux, vraiment. Je dis pas non plus des Haredi, mais bien, quoi, des orthodoxes comme il faut, qui font leur vie de juif comme il faut, et voilà, quoi. Qui se comportent quand même bien, etc. La majorité, s'ils étaient comme ça, et ben, en fait, toutes les nations, globalement, toutes les nations, ils se comporteraient globalement très bien. Globalement, hein, mais globalement, ils se comporteraient tous très bien. Parce que Am Israël, c'est ça la puissance du peuple juif. On a une influence sur les nations. On peut changer le destin du monde. Un juif, indirectement, parce qu'à lui-même, non, mais indirectement, ses actions influent le destin du monde. En fait, ses actions influent Am Israël, qui Am Israël, lui, influe tout le destin du monde. Mais c'est fort. Quand tu sais ça, tu as envie de faire des misotes, tu dis, bah voilà. Justement, on te dit maintenant, regarde, tous les malheurs du monde, les guerres, les épidémies, la famine, c'est à cause de toi, de tes péchés. Enfin, pas de toi, à cause de Am Israël. Mais c'est justement ce truc qui fait peur. Tu dis, mais justement, mais alors, le contraire. Si je fais maintenant plein de mitzvot, je fais du chesed, je fais le matzedaka, je donne mon maaser, je fais Shabbat, je deviens shomer nedia, Léa Cléat. Je dis pas maintenant, voilà, après ce cours de Léa Cléat. Je veux dire, je suis pas bien placé pour dire du jour au lendemain vous devenez parfait. Même moi, dans les shivas, je suis rien du tout. Ici, il y a des grands sadikim, bon Hachem, des grands sadikim. Je dirais pas leur nom, mais non, ils sont des grands sadikim, vraiment, qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour faire des Dvar Torah sur Internet. Mais bon Hachem, même eux, quand ils me voient, ils m'encouragent, ils sont gentils. Vraiment, c'est une famille. D'ailleurs, je vous encourage si vous êtes francophone et ça, je vous encourage à venir à la Yeshiva Yeshua Yosef, dirigé par Rav Ron Shaya Shlita, parce que vraiment, c'est une famille. C'est une famille, et on s'entraide les uns les autres, et on est là, et c'est vraiment, moi aussi j'avais des appréhensions, et puis, voilà, ouais, c'était une parenthèse. Du coup, pour vous dire, que voilà, la contraire, maintenant je fais des mitzvot, je m'investis de plus en plus dans la Torah, etc. Et ben, je vais influencer tout le monde en bien. Au lieu qu'il y ait je vais effacer les guerres, je vais effacer les épidémies, je vais effacer la famine. C'est incroyable, le pouvoir du juif. Je sais pas si vous vous rendez compte. Maintenant, s'il y a des non-juifs qui nous écoutent, ils vont me prendre pour un illuminé. Mais en vrai, de toute façon, c'est adressé à un Dvar Torah, c'est adressé à des juifs. Après, il y a des non-juifs qui comprennent pas. Bekef, posez-moi des questions, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez du mal à comprendre le concept, mais pour des juifs, normalement, ils ont directement compris le concept. Et c'est à eux que je m'adresse, c'est à vous. C'est à mon peuple que je m'adresse, c'est à mes frères juifs. Et justement, renforcez-vous. Renforcez-vous, surtout maintenant. 10 jours de pénitence, c'est bientôt Kippour. Et il faut. J'espère que ce commentaire-là, et je vous invite à vous-même le regarder, peut-être si vous avez le commentaire Chafetz Chaim à la Torah, en français, en hébreu, peu importe. C'est mieux en hébreu qu'en français, mais moi j'ai en français, c'est très bien, mais vous pouvez l'avoir en hébreu si c'est mieux en hébreu. Relisez-le. Relisez. En plus, Maïssa, il a l'air, etc. Relisez. Pour avoir un petit peu de Yirat Hashem, de crainte de Dieu, parce que Rosh Hashanah, encore, ça va, Dieu, il nous juge que sur le moment présent. C'est-à-dire qu'on fait des efforts à Rosh Hashanah, souvent c'est ça, on dit, allez, Rosh Hashanah, j'y vais à fond, et après on se relâche un peu, etc. Et à Kippour, on se redonne à fond, mais c'est Chaval. C'est Chaval, parce que Dieu, il aime pas les hypocrites. Il voit si t'as monté juste par intérêt ou... Alors, il voit, t'as monté par intérêt, t'as fait au moins un effort, Dieu, il voit l'effort, t'es récompensé, Dieu, il est juste. Mais justement, il est juste. S'il voit que d'un côté, en vrai, t'as envie de pécher, on l'envoie comme ça, juste à Kippour, on fait attention, on jeûne, et après, hop, la débandade. Ça va pas. Ça va pas. Il faut se rendre compte de, justement, c'est ça, pour ça qu'il faut, pour faire tchouva, pour se renforcer, il faut se rendre compte de la valeur de nos mitzvot et de nos averot. Nos averot, elles détruisent le monde. Pas que nous. Vous pouvez dire, ouais, mais nous, pas que nous. Le peuple entier et le monde entier. C'est marqué, je vous l'ai lu. Les guerres, les épidémies, la famine, tout. Ça fait très très peur. Ça fait très très peur. Franchement, ça donne un peu d'Yirat Hashem. Ça montre aussi qu'à quel point on a même peur de nos actes. On comprend que finalement, quand
tout ce qu'on fait, c'est vraiment une influence, il faut faire très attention. Et bah, maintenant, je ne vous demande pas de déprimer, justement, ce que je vous demande, c'est justement le contraire. C'est-à-dire, justement, de la même façon, là, il parlait des avérotes, les conséquences non avérotes. Moi, je dis, pensez au contraire, pensez même plus à ça. Partez de ça pour arriver à la prochaine étape qui est mieux, parce que c'est pas juste rester en mode dépressif. Justement, passez à la prochaine étape qui dit, justement, dans la joie. Dites-vous, ah bah voilà, s'il y a ça, ça veut dire, de facto, que mes mitzvot, elles vont bien influencer le peuple juif et les nations, le monde entier. Je veux la paix dans le monde, je veux sauver le monde, je veux pas que les pauvres Africains ils meurent de faim, je veux pas que les catastrophes naturelles, je sais pas moi, des Japonais qui se prennent des tsunamis, moi j'en sais rien, plein de trucs. Tous les malheurs du monde, il y a encore de l'esclavage, hein, dans certains pays, je les citerai pas. Il y a voilà, les guerres, les vols, les meurtres, plein de trucs, des trucs horribles, tout ce qui se passe dans le monde. Alors bien sûr, chaque nation, chaque être humain, il a un libre arbitre et il sera jugé pour ce qu'il fait. Ça veut pas dire que c'est nous maintenant un non-juif il va tuer quelqu'un, c'est à la faute du juif. Non, c'est indirectement, on a une influence sur les nations. Si nous on est kadosh, on est gdoshim, on est saints, toutes les nations ils vont influer. C'est ce qui se passera à la fin des temps, Bezrat Hashem très bientôt, au mois de Tishri, peut-être même avant Kippour, Bezrat Hashem, on verra, j'espère, on espère tous. Qu'il y aura la Yeshua, la Géoula, tout ce que vous voulez, parce que justement ça amènera l'équilibre et la paix dans le monde. Et du coup, c'est ce qui s'est passé même avant ça. Shlomo Améler à la Vachalom, il était tellement le plus sage de tous les hommes, il était tellement chacham, tellement grand, tellement élevé, que justement, pendant son règne, 40 ans de règne, il y avait 40 ans de paix. Dans le monde entier, 40 ans de règne, 40 ans de paix, toutes les nations qui étaient autour, qui étaient de base, avant son règne, c'était des ennemis d'Israël, ils se battaient contre le roi David à la Vachalom. Et après son règne, bah pareil, ça recommençait des guerres avec les 40 ans dans son règne, pas de guerre. Pas de guerre, tout était en paix, ils affluaient tous pour profiter de la sagesse du roi Salomon, il y en a même qui allaient faire des sacrifices au temple, qui avaient reconnu le Dieu d'Israël et qui allaient faire... C'est pour vous dire. Et là, il n'y avait pas Mashiach encore. Bon, on dit que Shlomo Améler, il aurait pu être Mashiach. Mais c'est peu importe. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est possible. Ça vous montre la force du peuple juif. Et pourtant, tout le peuple à l'époque du roi Salomon, à la Vachalom, c'est pas tous des géants, hein, des tzadikim de fous. Mais lui, par sa chaise, tellement lui, il était kadosh, ça couvrait déjà, ça donnait énormément de mérite à Israël. Et rien que pour ça, ça donne envie, ça veut dire ça donne envie d'être juif, mais ça donne envie de faire des mitzvot. On se rend compte, plus on est chacham, plus on est tzadik, plus on fait des mitzvot, regarde le résultat. Le résultat, il n'est pas que pour toi, ton olam haba, c'est le côté égoïste. Ça fait profiter tout le peuple, si tu deviens grand, comme avec le Shlomo Améler à Vachalom. Ça couvre les péchés de tout le peuple juif. Il y en a, ils sont pas tzadikim, ils vont pas grave, ça les sauve, tu les sauves. Tu sauves le peuple, parce que tu influes sur le peuple. Et plus que ça, si vraiment tout Am Israël, voilà, l'influence de Am Israël, toutes les nations, elles affluent pour reconnaître Akadosh Baruch Hu et être en paix avec nous. Mais c'est un niveau. C'est un niveau. Mais c'est pour vous dire à quel point, finalement, là, quand on lit ça, d'accord, c'est déprimant, ça fait peur, mais ça doit nous amener justement à la joie que ça nous procure de faire des mitzvot, sachant le bien que ça procure non seulement à nous-mêmes, mais surtout à Am Israël et encore plus au monde entier. Ça, c'est merveilleux. Ça montre la véracité de la Torah, la puissance de la Torah, et à quel point c'est un honneur. C'est pas rien. C'est un honneur d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu, d'être Am Israël, d'avoir accepté la Torah, Naaseh Venishma. On le fera et après on comprendra. D'abord on faites les mitzvot. Et surtout en ce moment, faut pas se lâcher. Même si vous n'êtes pas très pratiquant, vous avez fait un peu d'effort en Rosh Hashanah, continuez là, les 10 jours. Faut continuer, prier les 3 filotes par jour. Je sais que ça peut être dur dans les travail. Trouvez un moyen. En plus, si vous êtes en France, c'est un peu compliqué et tout, pour trouver des moments de prière. En Israël, même si globalement, d'accord, on s'en fout. Maintenant, le gouvernement, il est pas pro-religieux, on s'en fout. Dans les faits, les gens, ils sont juifs. Et quand tu vas prier, si tu vas dans ton travail, t'as un moment, tu dis je veux faire vite fait mincha, et ils vont te laisser faire mincha. Il y a pas, tant que tu mets pas 1 heure, tu fais ça tranquille, même si tu fais tout seul.
C'est quelqu'un qui a jamais l'habitude de prier. T'es pas obligé maintenant d'aller dans un minyan, de taper des heures de prière, je sais pas combien. Commence par faire ta prière tout seul déjà. Ne serait-ce que même la base. Comme on marre vite, fais au moins, voilà, schéma, Amida, allez, nous le Shabéar, et puis c'est fini, quoi. Tout seul. Tu commences comme ça. Après, tu rajoutes, tu fais tout entier tout seul, et après tu vas en minyan. Et si tu peux aller direct en minyan, c'est encore mieux. Il y en a, ils diraient, peut-être que moi je suis pas rave, hein, d'accord, il y en a, peut-être des rabbinim ici, ils seraient pas d'accord, ils diraient peut-être que non, justement, même quelqu'un qui prie mal, vaut mieux qu'il soit en Tzibour, parce que justement, le Chazan, il le rend quitte, bon, le Shahar Tzibour, il rend quitte, etc. Et puis, il y a le mérite de tout le minyan, alors peut-être que c'est mieux, bon, peut-être. Je me qualifie pas dessus, moi je dis juste personnellement un conseil que pour des balais de chouva ou des gens qui vraiment ils ont jamais prié, là ils veulent prier, les athlètes, vous n'êtes pas dans un minyan comme ça d'un coup que vous savez pas où vous êtes et au contraire, peut-être que vous aurez envie de vous barrer, chas v'shalom. Je veux dire non, les athlètes quoi, les athlètes, comme vous le sentez en fait. Si vous avez envie d'aller à la synagogue, mais kef. C'est même mieux d'ailleurs parce que vous rencontrez des gens et vous avez une tmira. Toi, je te kiffe à chaque fois que je fais une vidéo, t'es là, tu vois. Et tu veux te mettre en face, Rabbi Yosef? Je réponds, c'est Ani Oné ou Ani Mehane? De quoi? Je réponds, Ani Oné ou Ani Mehane? On est. On est, j'en fais une heure. Et Ouais. j'ai répondu, Aniti. ils disent Initi. Aniti. C'est du quoi Mehane? Ani Mehane. Animane. Ils se sont trompés alors. Et comment on dit réponds? Tarane. Ta'ane. Ane, Ta'ane, Yane. Nane. Ok, une heure. Top, merci beaucoup. Pas de souci. Il faut y aller doucement, mais gardez quand même, voilà. Faites plus que vous faites d'habitude. Et essayez de, en plus, je vais vous dire, c'est une question d'habitude. Si au début c'est dur de se mettre 3 filotes par jour et ça, je dis pas, même si vous n'arrivez pas à 3, 2, je veux dire, chacun à leur niveau, d'où vous êtes avant maintenant, là, avant Rosh Hashanah Kippour, où vous étiez. Faites les athlètes, vous montez un peu plus, les athlètes, et vous restez. Ce que vous commencez à faire, vous le gardez, vous pas redescendez, vous refaites, continuez, jusqu'à Yom Kippour, et même après Yom Kippour. Si ça devient une habitude, croyez-moi qu'après ça va rester. Après ça va rester, et si vous le faites pas, vous allez vous sentir mal, dire, waouh, vous allez avoir un peu, ma chaîne Ikra, le seum un peu. De pas avoir prié, ou de pas avoir donné assez d'aka à ce moment-là, ou pas avoir, je sais pas, n'importe quelle mitzvah que vous avez pris sur vous. Prenez-la sur vous et gardez-la, parce que faites-en une habitude. Et quand ce sera une habitude, ce sera beaucoup plus facile. Au contraire, comme ce sera beaucoup plus facile, ce sera une habitude. Là, vous pourrez en rajouter encore. C'est comme ça qu'on monte. Et on ne va pas, on monte pas l'Everest comme ça. Je dis, les athlètes. Parce que même l'Everest, en vrai, je vais pas vous décourager. Je vais dire que même l'Everest, c'est rien par rapport à la grandeur de la Torah. Je veux dire, on peut monter, mais les athlètes, déjà qu'on arrive à la moitié de l'Everest, on est au niveau de Torah, on est déjà très bien, à mon avis. Mais on n'est jamais parfait, mais on est déjà très bien par rapport à rien, quoi. Donc, voilà, j'espère que, bon, j'ai été très long. Moi, j'avais dit que ça ne devait pas être long. Je suis désolé. Mais en gros, prenez conscience de la valeur de vos mitzvot. Sans dire maintenant prenez conscience de la conséquence de vos avérotes et de vos péchés. Je vous l'ai lu. Vous le savez, vous pouvez partir de cette base pour vous mettre un peu d'Yirat Hashem et après passer à prendre conscience non plus des conséquences de vos avérotes, etc., mais de la valeur et de la portée et du bienfait de vos mitzvot. Et là, vous vous servirez Hashem avec tout votre cœur parce que ça vous fera plaisir de faire du bien autour de vous. Parce que vous le voyez pas. Vous dites, mais quel rapport maintenant que j'ai mis j'ai mis mon sachet de thé maintenant, directement, là, j'ai pas fait Kelish Lishi ou des trucs comme ça. Ou même, ne serait-ce que, qu'est-ce que maintenant, j'ai allumé un interrupteur ou j'ai vite fait regarder l'heure sur mon téléphone, un clic. J'ai appuyé sur un bouton, un Shabbat, c'est tout. J'ai même pas commencé à jouer un bouton pour juste voir l'heure vite. Je voulais voir l'heure vite fait. Déjà que le téléphone il est allumé, il devrait pas être allumé Shabbat, mais même il est allumé, vous avez oublié. Et ça, vous avez été tenté, vous avez appuyé. Dire qu'est-ce que maintenant, voilà, j'ai appuyé sur un bouton. Quel rapport avec les malheurs qui se passent dans le monde? C'est pas le bouton qui fait, vous avez appuyé sur un bouton, il y a une bombe atomique qui a explosé. Hein. C'est pas ça. C'est que ça amène des mauvaises énergies. C'est pas bon. Ça pour vous et c'est des avérotes. Il
faut comprendre, il y a des mondes spirituels, il y a des effets qu'on voit pas. Nous, l'œil, il voit rien. Normalement, il y a plein de créatures, on va dire, surnaturelles et spirituelles et métaphysiques, comme les démons, et on les voit pas. Pourtant, ils sont là, mais on les voit pas. Donc notre œil, il voit rien, il est limité. Et donc justement, on voit pas la conséquence de nos avérotes sur nous, sur notre famille, sur notre entourage, sur le peuple d'Israël, et les conséquences du peuple d'Israël sur toutes les nations. On le voit pas, vraiment. On voit pas que quand on fait Avéra, maintenant il sort un truc de ouf. Hein. On le voit pas, on le ressent même pas à notre niveau. Il y en a, ils le voient pas, mais ils le ressentent. Nous, on ressent rien du tout. On fait une Avéra, c'est normal, quoi. Mais non, Chas Shalom. Et bah, pareil, de la même façon, c'est dur parce que nos mitzvot. Qu'est-ce que maintenant, ok, j'ai donné mon maaser. Ok, je donne mon maaser tout le temps. Je le vois où il est fait. Vous avez votre maaser. Tout ce que concrètement vous voyez, c'est que vous perdez votre argent. C'est ça que vous voyez concrètement. Mais sur le long terme, et si vous vraiment vous avez de la émouna et que vous y croyez, croyez-moi que vous allez le voir les résultats. Les mitzvot, elles ont vraiment, de la même façon que les avérotes, elles ont des conséquences graves sur nous, sur le peuple d'Israël et sur le monde entier. Les mitzvot, bon, Hachem, faire une mitzvah, c'est un chesed au monde entier, au peuple d'Israël et au monde entier. C'est vraiment se rendre compte de la vérité. Et quand on se rend compte de ça, on a envie d'en faire plus. Et c'est avec joie parce que on se rend compte qu'on fait du bien autour de nous. Ça fait toujours plaisir de faire du bien autour de soi. Enfin, ça dépend des gens, mais globalement, quelqu'un de normalement constitué, il est content de faire plaisir aux gens, d'apporter quelque chose au monde. Et ben, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Ici, là, c'est marqué ici le principal Shabbat, Taharat Mishpacha, mais bon, du coup, Nida, pour moi, ça va avec, Tzniut, tout ça. Et l'éducation religieuse. Mais justement, pour moi, je vous le dis, je veux dire, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais ouais, regarde, c'est un Borfour Yeshiva, le mec, il parle, il a jamais rien connu d'autre. Pour ceux qui me connaissent, je viens de très très loin, vraiment. Je suis bien placé pour comprendre que c'est dur quand on démarre d'en bas pour monter tout en haut. Mais moi, je suis pas tout en haut, je suis encore au pied de la montagne. Mais bon, Hachem, j'ai déjà passé la première colline, quoi. J'ai commencé à monter la pente. Et je me bats, je m'investis, j'essaye. Et des fois, je tombe, des fois, je suis fatigué, mais je me lève quand même. J'ai pas loupé une seule prière. Mais c'est dur. Là, par exemple, là, à Rosh Hashanah, ici, toutes les communautés, ils prient au net. On devait se lever à la prière 5h18, 5h13. Tu devais te lever à 4h30 ou 4h45, histoire de faire Birkot HaShachar, tout ça, de te préparer. C'est très dur. Et on finissait tard le soir, parce qu'on finissait, et puis il y avait tous les repas et tout. On dormait presque pas, c'était incroyable. C'est dur, c'est très dur, mais justement, plus c'est dur, plus on a un mérite, et plus on a du salaire. Et comme je vous dis, quand on sait, comme on sait que se lever le matin, rien que se lever le matin pour aller à la prière, je dis même pas encore la prière, juste le fait de se lever le matin pour se préparer à la prière, c'est déjà une mitzvah. Déjà là, on fait Modéani, etc., on remercie Dieu, et déjà là, on fait les brachot, et déjà là, on commence le service divin, on se prépare, et Dieu, il voit l'effort qu'on fait. Cet effort-là, non seulement pour notre Olam Haba, c'est bien, mais même, ça apporte un bienfait et un mérite à tout le peuple d'Israël, et encore plus au monde entier. C'est parce que ça sauve le monde. La Torah, elle sauve le monde. Le monde, il tient que par la Torah. La Torah, c'est comme dit souvent le Rav Ranchaya Shlita, Rosh Yeshiva, il le dit lui-même. La Torah, c'est quoi Torah? C'est le mode d'emploi. Isaac, le mode d'emploi. Le mode d'emploi du monde. Le mode d'emploi de la création. C'est Dieu, le créateur, Shtabar Shemo. Il a sa Torah, son mode d'emploi pour créer la création. Imaginez, il a son mode d'emploi de la création, le créateur du monde, de l'univers. Il se base sur sa Torah pour créer le monde. Et maintenant, son mode d'emploi, il l'a proposé aux nations. Toutes les nations l'ont refusé, sauf à Israël qui a dit Naaseh Venishma. Nous, on a eu l'honneur, on a pris la Torah, oui, donne-nous. On a la Torah, on a le mode d'emploi du créateur de l'univers. C'est un mérite, un srout énorme. Et qu'est-ce qu'on en fait de sa Torah? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est dommage.
Attention, ça veut pas dire maintenant faut être fanatique et ceux qui font pas, c'est des chas v'shalom. On est Am Israël, c'est un peuple. Et justement, comme je l'ai dit avec Shlomo Ameler Rabbi Shalom, il n'y avait pas que des tzadikim dans sa génération dans le peuple. Mais lui qui s'est élevé, ça les sauvait justement. Ça leur donnait du mérite, alors qu'ils faisaient pas rien, mais ils faisaient pas grand chose. Ils faisaient plein d'avérotes, mais ça, ils avaient le mérite, ne serait-ce que d'être sur Eretz, rien que de vivre en Eretz Israël déjà. Vivre en Eretz Israël, c'est déjà un grand mérite. Rajoute à ça qu'il y avait Shlomo Ameler dans la génération, quand ça dit, etc. Voilà, bon. Ça a sauvé Am Israël. Ben, vous aussi, vous pouvez sauver Am Israël. Vous pouvez sauver le monde entier, indirectement. Par les mitzvot. Les mitzvot. L'étude de la Torah. La pratique de la Torah. Le partage de la Torah. Comme moi je fais. Moi, j'ai pas vraiment le niveau. Mais j'ai envie de parler, j'ai envie de vous partager ce que je ressens, vous partager ce que je lis dans les livres, parce que je me dis, voilà, peut-être quelqu'un, il sera comme moi, il est un peu paumé, il sait pas trop, il vient de loin. Peut-être que, voilà, il va comprendre, je sais pas. Mais, il faut, c'est important, surtout en cette période. Vraiment, je vous souhaite à tous, et je vais finir par ça, je vous souhaite à tous, Gmar Khatima Tova, vraiment que tout le monde, tout Am Israël, il soit inscrit dans le livre des tzadikim de la vie, etc. Qu'on fasse tous teshuva, les mais qu'on fasse tous ces choix parce que le Mashiach il arrive bientôt, Bezrat Hashem, très bientôt là. Et donc c'est maintenant ou jamais. Alors vraiment je souhaite que du bien à vous tous, qu'on arrive à vraiment à prendre conscience non seulement de la conséquence de nos avérotes, comme le dit Chafetz Chaim, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, et surtout du bienfait et de l'influence et de la portée de nos mitzvot, pour qu'on puisse tous pratiquer la Torah, vivre la Torah avec joie. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.